Bienvenue à notre cinéma maison, là où on crée les films du projet Zeitgeist avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous lire le premier traitement du film que je veux faire, qui s'appelle pour l'instant, titre de travail, La violoniste dans le métro, ou la violoniste du métro. Ça utilise un de nos thèmes qu'on a tous ensemble cernés lors de la tempête d'idées. Ça serait dans ce cas-ci vraiment le thème de l'Internet et de l'identité sur l'Internet, de la présence des smartphones dans nos vies. Alors voilà, vous pouvez lire le traitement qui est comme un synopsis version longue. Vous pouvez lire ça sur le site web Notre Cinéma Maison si vous n'y êtes pas déjà. Mais pour ceux qui êtes plus auditifs que visuels, je vais vous faire la lecture. Donc, la violoniste du métro, traitement. Une jeune femme portant un hoodie imperméable, une écharpe mauve et un étui à violon se laisse bercer par les mouvements du bus 189 qui l'amène à la station Honoré-Beaugrand depuis Pointe-aux-Trembles. Autour d'elle, les voyageurs du matin sont enfermés dans leur bulle, la plupart caressant l'écran de leur smartphone, les oreilles bouchées de petits écouteurs gazouillants. Elle les observe, ces gens. Qui sont-ils? Où vont-ils? Un homme de couleur croise son regard. Une chaleur lui monte du cœur jusqu'aux oreilles. La jeune femme détourne le regard et fixe la ville grise de l'hiver qui défile dehors. Sa main s'attarde à l'étui de l'instrument. Elle effleure le cuir usé, fait tourner la ganse entre ses doigts. Elle respire profondément. Elle se calme. Elle lève les yeux sur les gens. Personne ne la regarde. C'est bien. C'est comme ça qu'elle aime ça. Devant la sortie du métro Place des Arts, rue Bleury, la jeune femme installe son pied, un pied qui fait office de lutrin, métallique. Elle y attache une partition plastifiée. À intervalles réguliers, les portes de la station ouvrent et laissent sortir une foule de travailleurs empressés. La jeune femme sort son violon, laisse l'étui ouvert devant elle et se met à jouer. C'est un air lent, majestueux mais fragile, qu'elle joue en fermant les yeux, en laissant la musique l'emplir. Les gens passent sans s'arrêter, sans la remarquer, trop captivés par leur routine ou leurs écrans, qu'ils consultent souvent même en marchant. La musique frêle suit la danse des doigts et des mains agiles de la jeune fille. Le bois verni du violon, lui, s'anime de reflets. Le crin de l'archet vibre et s'effiloche encore un peu. La jeune femme termine le morceau et ouvre lentement les yeux. La foule passe toujours devant elle sans la voir. Elle dresse un second pied, celui-ci monté d'un selfie stick et d'un micro. Elle y installe son téléphone auquel elle branche le micro. À l'un des boutons du pied, elle accroche un gros code QR. Elle se replace devant le téléphone et sourit. Vue du téléphone. « Bonjour, je m'appelle Victoria, mais ma mère m'appelle Vicky. » Personne ne la remarque, sauf un jeune homme roux qui lève un moment les yeux de son téléphone et passe aussitôt son chemin. Toujours dans le téléphone. Je suis à la Place des Arts à Montréal et je vais vous jouer mon plus récent morceau. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager et de liker. Merci. La jeune femme empoigne son violon et se met à jouer un air fougueux, un air viscéral, un air qui fait vibrer l'âme. Le morceau compte plusieurs mouvements, tantôt rythmiques, tantôt mélodiques, tantôt frénétiques. Dans le téléphone, on entre dans le téléphone. Les likes et les cœurs commencent à pétiller. Les commentaires élogieux et enthousiastes se multiplient. Une jeune Indienne danse sur l'air de violon, puis une Allemande ajoute des vocalises, puis une Texane un rythme de botte. Tous s'approprient la musique et jamment dessus. Dans la noirceur d'un centre de serveurs, les tours alignées par centaines font clignoter leurs voyants LED. Devant la station, certains passants se sont arrêtés, soit pour scanner le code QR, soit pour filmer la performance ou se prendre en selfie devant la jeune femme qui joue du violon. Le code QR mène à la diffusion en direct sur TikTok de la performance. Les gens s'étonnent, la jeune violoniste a plus de 10 000 abonnés. La musicienne est perdue dans sa musique, tout se passe entre elle et son téléphone. Elle ne perçoit plus ce qu'il y a autour d'elle. Ses doigts volent sur le manche et sur les cordes, l'archet danse comme un dément, la finale du morceau est un passage technique extrêmement périlleux. La jeune femme enchaîne les dernières mesures en un effort suprême et se relâche enfin. La foule applaudit en ordre dispersé.
La jeune femme se rend compte de l'attention qu'elle a gagnée et se referme sur elle-même comme une huître. Certains la filment, d'autres la complimentent ou veulent prendre un selfie avec elle. Elle éteint vite son téléphone et replie le pied en évitant de croiser leurs regards. Elle s'assoit par terre devant son étui toujours vide. Les gens se dispersent. Enfin seule, la jeune femme regarde sa performance dans son téléphone et revoit les likes et les cœurs pétillés. Elle sourit. Elle lit les commentaires et suit quelques liens qui l'amènent à quelques danseurs puis à un autre violoniste. Un Japonais de 10 ans, debout dans un appartement luxueux avec Tokyo en arrière-plan. Il s'exécute avec une virtuosité surnaturelle. Il a 2 millions d'abonnés. Le sourire de la jeune femme s'efface. « Attends, j'ai de la misère, ça s'en vient. » Une vieille dame aux doigts crochus tente d'extraire quelques pièces d'un petit porte-monnaie. « Tiens, je les laisse tomber, je peux pas me pencher si bas. » 50 cents tombent dans l'étui de violon. La jeune femme les ramasse soigneusement. « Je te donnerais bien plus, mais avec ma pension, il me reste pas grand-chose à la fin du mois. » Le regard de la dame est rieur. « Tu joues vraiment bien pour ton âge. » Et c'est ici que vous intervenez. Donc, c'est là que je suis rendu. Je viens d'avoir l'idée de cette dame et je cherche la fin du film. Même le début, le reste va aussi pouvoir être retravaillé. Évidemment, c'est un premier jet. Mais qui est cette vieille dame et quelle relation ils vont avoir ensemble? Est-ce que c'est une chanteuse, la vieille dame, à l'époque de son jeune temps? Est-ce que les deux pourraient faire un morceau ensemble? La jeune fille est asociale, elle a beaucoup de mal à gérer l'attention en vrai et aime se diffuser sur Internet pour cette raison-là. Est-ce que la dame pourrait l'aider? La jeune femme voit en TikTok la manière la plus évidente pour prospérer avec son art. Elle se cherche une façon de pouvoir rayonner avec son art. Mais la dame, elle, imagine Carnegie Hall, imagine the Royal, c'est quoi, le Collège de musique royal à Londres. Elle imagine des grandes salles. Il y a quelque chose là, il y a comme un avant et un après, deux époques qui se rencontrent. Bref, je n'ai pas trouvé la fin du film. J'ai pas tout à fait trouvé non plus le personnage de la jeune fille au violon. Mais je compte sur vous pour brainstormer quelques idées, puis je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, commentez sur le site, s'il vous plaît. Et vous pouvez bien sûr commenter aussi sur YouTube, mais sur le site, c'est plus central. Donc, en vous remerciant et à bientôt. Et là, il y a vraiment un hélicoptère qui tourne autour de moi, au-dessus de ma tête. Ça, c'est la loi de Murphy. À chaque fois qu'on tourne, ça fait ça. Ah oui, un dernier point, si jamais vous ne connaissez pas le projet Zeitgeist pour lequel j'écris ce film, eh bien, vous pouvez aller au NotreCinémaMaison.com et explorer le projet un petit peu plus. On vise de commencer à tourner des films en début d'année prochaine, idéalement au mois de mars. Donc voilà, inscrivez-vous, suivez-nous, participez à l'aventure si vous le voulez. Au revoir!